La vie, oui, la vie est la somme des choix et des décisions, bons, mauvais, conscients ou inconscients de tout homme. Ça ne regarde ni Dieu, ni les hommes, ni Satan. Voici le Seigneur Jésus-Christ parle dans Matthieu 7, 13, 14, parlant des portes et des chemins. Ce ne sont pas des portes fabriquées ni des chemins tracés à choisir. Non, c'est des choix et des décisions de la vie. Voici, il dit, passez par la porte étroite. Point. Pourquoi? Parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là, dit-il. Et au verset 14, il dit que étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie et peu de personnes passent par là. À accepter ou à ne pas accepter, chacun ses choix, chacun sa vie. Alors lui-même, le modèle divin, dans Matthieu 26 au verset 39, a fait le bon choix, la bonne décision. Cela est salutaire pour nous aujourd'hui. Au verset 46, il a dit, voilà mon ennemi approche, avec ma bonne décision, je confronte mon ennemi. Jean chapitre 6, vous pouvez lire tout le chapitre où il a dit que moi je suis le pain de vie, celui qui me mange ne mourra pas. D'autres ont trouvé que cela était difficile, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et lui-même au verset 63 a dit que les paroles là que je vous dis sont esprit et vie. Esprit et vie. Alors, au verset 66, ils ont décidé de partir. Lui-même, au verset 68, demande aux autres qui sont restés, et vous ne partez pas parce que je vais garder le même enseignement. Ils ont dit que tu as les paroles de la vie éternelle, à qui d'autres iront nos bonnes décisions. Alors, je prends maintenant le cas de Dr. Hortense Karambiri du Burkina Faso, le pasteur principal du CEMIA qui touchait 5 millions de francs CFA, si j'ai bonne mémoire, a connu sa destinée et a voulu démissionner. Malgré les lamentations de la famille, les lamentations de ses collègues, de toutes ses connaissances, elle a pris son stylo et elle l'a placé pour signer sa démission tout en chantant « Moi, j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ » après avoir signé. Et aujourd'hui, elle est à l'international, pas parce qu'elle est une grande dame selon le monde, non, mais selon le Christ. Presque toutes les prisons du Burkina Faso, les prisonniers ont accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Presque toutes les prisons ont des téléviseurs pour écouter la parole de Dieu. Et les hôpitaux, alors je ne sais pas quoi dire. L'église structurée par groupe, chacun est encadré comme il se doit. Alléluia. Alors, ils font même des offres au gouvernement. Moi, j'étais dépassée. Je demandais que, mais est-ce qu'on fait des offres au gouvernement? En lisant la parole de Dieu, j'ai trouvé que l'apôtre Paul lui-même, à un moment donné, est revenu dans sa nation faire des dons, des aumônes à la nation, au gouvernement. Alléluia. La vie, c'est un don de Dieu à ne pas s'amuser. À ne pas s'amuser. Si tu es encore jeune, prends des bonnes décisions et des bons choix pour ne pas regretter. Dieu est fidèle. Alléluia.